Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'avant d'écouter notre patriote Antoine qui séjourne actuellement aux États-Unis dans le cadre du combat contre le despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, je vous informe que, hormis le fiasco du terrorisme d'État du despote Denis Sassou Nguesso dans le pôle, qui se déroule actuellement dans le pôle, vous le savez que lorsqu'on parle de terrorisme d'État, c'est un État qui prend les armées ou une partie des armées pour aller tuer les populations. Or, les armées, dans une nation donnée, c'est pour combattre l'ennemi venu de l'extérieur. Or, M. Denis Sassou Nguesso, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, il a toujours utilisé les armées pour aller tuer la population congolaise, et notamment dans les régions du sud Congo, et en particulier dans le pôle. C'est un acharnement et terrorisme d'État. C'est pour cela qu'on parle de Sassou Nguesso est un terroriste d'État, c'est-à-dire un chef d'État de fait et ou de droit qui tue sa propre population avec les moyens de l'État, c'est-à-dire les armées. Et c'est sans fin. D'où le capital d'essai le plus élevé de tous les dictateurs France-Afrique réunis en termes de terrorisme d'État. Et donc là, ces derniers temps, vous avez tous constaté au Congo et Brazza, et les populations crient. Et par-ci, par-là, donc depuis octobre, on essaie de tuer les populations. On en parle déjà de 800 morts, et majoritairement des jeunes, et particulièrement les populations du Sud Congo. Et donc nous sommes là dans le cadre d'un génocide qui est déjà programmé, etc. Et pourquoi Sassou ne fait qu'à sa tête depuis? Donc, bien entendu, Sassou ne fait qu'à sa tête parce que on a laissé faire. Ça c'est sûr et certain. Sassou faisait à sa tête parce que la force Afrique qui le protège contre nous, peuple congolais, avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de faire du mal à nous, peuple congolais, puisque aucune résolution au niveau des Nations Unies n'a été toujours... Voilà, donc rien du tout. Donc il tue, quoiqu'il était le maître des ténèbres au Congo, il faisait comme si le ciel ne tombera jamais. Or, depuis ces derniers temps, on parle déjà de fiasco, des terroristes d'État de Sassou Nguesso dans le pôle. Mais n'oublions pas que celui-ci, le dictateur, recule, et donc il est rentré dans le piège de ces crimes de son terrorisme d'État. Donc on nous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso recule grave dans le pôle. Il est désormais grillé. Et aujourd'hui, tout le monde se dit que pourquoi Sassou Nguesso, qui veut déjà le maître des ténèbres, mais pourquoi il recule-t-il? C'est pour trois raisons. La première raison est déjà au niveau d'une partie des armées et qui doute qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver à lui d'ici mars 2026 et bien au-delà. Il y a la deuxième raison sur trois. C'est que la France-Afrique, il y a le silence qui a laissé libre cours à Sassou Nguesso de faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Méfiez-vous des eaux dormantes. Elles sont pleines de fonds tireurs. Et enfin, la troisième raison, elle est géopolitique, où il y a des pressions déjà géopolitiques sous-régionales, parce que Donald Trump dit qu'il y a des gens qui viennent tuer leur population, etc. Vous savez qu'il y a les tensions entre les Américains et l'Europe, et par association la France, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques, donc tout va se mêler, dissiper dans la zone France-Afrique, d'Afrique centrale, et notamment au Congo-Brazzaville, au regard des perspectives électorales de mars 2026. Donc écoutez, ce compatriote-là, ce frère Antoine, et j'y revenais pour conclure. Explication. Peuple congolais, je suis ici aux États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez que
les Congolais n'ont plus droit de rentrer aux États-Unis d'Amérique. J'ai été invité spécialement pour venir plaider le cas du Congo auprès de l'administration américaine. Donc, vous avez constaté que M. Sassou Nguesso et sa DGSP ont reculé dans le pool. Ils ont arrêté les bombardements. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire ici aux États-Unis d'Amérique. Nous allons demander la fin immédiate du régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso. Nous allons aussi demander la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, un dialogue inclusif et une transition sans M. Sassou Nguesso Denis. Nous y travaillons. Peuple congolais, restez très très vigilants et restez fermes. Nous allons chasser cette famille. M. Denis Sassou Nguesso est en train de vivre ces derniers jours et nous allons travailler sur ce départ. Merci. Pour terminer, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous le dis et redis à chaque fois que d'ici la chute de Sassou Nguesso et bien au-delà, ne jouez plus à la morale. Parce que la morale va avec la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Or, le mal est tel que, dans notre pays, même en parlant du bien, ça ne sert à rien. Donc, il y a toute une génération qu'il faudra reconstruire au terme des principes et valeurs de notre société, de nos cultures, comme je vis avant. C'est-à-dire, quelle est l'essence et signification de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, de l'éthique qui va avec le droit et la morale, le courage, etc. Il faudra tout réformer, la presse Sassou Nguesso. Mais en attendant, ne jouez pas à la morale, s'il vous plaît. Quand les gens viennent parler de la conscience morale, mais parfois j'en rigole, parce que moi je suis bien sur la ligne de front, avec mes vidéos, les actions et autres que j'ai subies et autres, j'ai dit que c'est un autre monde qui, depuis ces 28 dernières années de Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4, mais vous imaginez, quelqu'un qui détruit l'éducation et généralise les crimes, la corruption et autres, revenez 20 ans après, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. C'est le Congo aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a dans ce pays les gens qui pensent que, bon ben, ils nous ont fait ça, nous on devait faire ça aussi. C'est pour cela que je vous parle toujours que l'État est un monstre fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, Sassou Nguesso, on abuse de nous, le peuple congolais, quel que soit le rang et le statut social, parce qu'on a déclassé beaucoup dans ce pays. Il en a forcé beaucoup en exil, souvent sans passeport, puisque les passeports congolais, ça deviennent des moyens de pression, de renseignements, de chantage et même d'assassinat. Mais combien de fois les gens qui sont emprisonnés dans les deux prisonniers célèbres, au Kobi Salsa et les généraux Mokoko, et les assassinats ciblés et ou de masse. Mais d'où tient-il ce pouvoir-là, Sassou Nguesso? Parce que ce sont les moyens de l'État. Mais les moyens-là vont être d'ici peu récupérés. Et c'est là que le mal va changer de corps, la peur va changer de corps. Je vous dis qu'il y a des gens dans ce pays-là, au niveau des services secrets, au niveau des institutions d'administration, ce qui va se passer. Je l'ai dit, j'ai envoyé des vidéos, beaucoup de vidéos aux enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, les dignitaires et autres. Faites la lecture de la chute des dictateurs. Faites point, l'humanité est une contradiction. Nous avions la psychanalyse, on ne peut pas gérer le quotient intellectuel ni la psychanalyse d'une victime. Il y a des gens dans ce pays, je vous ai fait plusieurs vidéos où les gens m'envoyaient des posts ou des messages. Est-ce que être président pour tuer les gens? C'est pour tuer les gens. Pourquoi vous les nordistes? Pourquoi vous les êtes? Donc il y a des gens qui ont de ce pays, on ne sait pas. Je voulais parler de l'histoire d'Adolf Hitler, je voulais parler de Sassou Nguesso, etc. Donc ce qui reste arrivé, vous ne jouez pas la morale, parce que chacun de nous devient comme quelque part le bourreau de ces gens-là. Et donc on ne sait pas où va se fédérer les dynamiques de punir ceux qui nous ont punis.
Donc, s'ils ne passent pas par les tribunaux, comme le tribunal de Nuremberg au Congo ou autre, mais il n'y a pas de problème. Mais les gens sont tellement documentés, ils ont compris tout ce que les systèmes de Sassou Nguesso, tôt ou tard, d'ici peu, ça va se retourner contre eux. Et je lance un message d'alerte aux familles de Sassou Nguesso, aux enfants, clans et femmes et ex-femmes. Faites attention dans ce pays-là, que vous soyez originaire gabonaise ou congolaise, RDC ou autre, mais vous êtes en danger dans ce pays, même en Afrique et ailleurs dans le monde. Parce que les autres, quand ils vont récupérer les moyens d'État, vous savez que l'État est un morceau fort. Continuez à jouer avec le feu. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.